T'as remarqué ça? Quand t'as peur qu'un truc arrive, quand tu ne veux surtout pas que ça arrive, quand t'arrêtes pas d'y penser, bah ça finit souvent par arriver. Puis tu te dis que t'as jamais de chance. Pourquoi ça t'arrive toujours à toi? Alors que t'as d'autres gens qui sont chanceux comme jamais, tout leur sourit, comme si ils attiraient la chance naturellement. Bah voilà le truc, c'est pas une coïncidence. Ça, c'est de la manifestation. Et ouais, et ça n'a rien de magique, car la manifestation est un jeu de probabilité. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les 7 règles du jeu qui te permettent d'augmenter les chances d'avoir la vie que tu veux. C'est comme si tu avais joué, mais que contrairement aux autres joueurs, bah, tu sais comment rendre certains chiffres plus probables que les autres, et à force, bah, le résultat devient inévitable. Prêt à jouer, let's go. Donc on va d'abord mettre en place les fondations comme d'hab, et je vais partager mon écran, comme tu le vois, le super dé. Donc, toi qui es là, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, ben d'une, prends des notes, et deuxièmement, implémente, intègre. Car comme je le dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur. Et donc on va mettre d'abord en place les fondations, car pour construire haut, il faut avoir des fondations solides. Donc parlons de manifestation, et pour la plupart des gens qui ne sont pas dans ce genre de bail, quand ils entendent rien que le mot manifestation, ben, soit ils croient que c'est des gens qui défilent dans la rue, car voilà, ils sont pas contents du menu de la cantine, ou soit tout de suite ils pensent direct que c'est du pipeau. C'est le pipeau que joue les gens spirituels. Limite pour eux, manifestation est égale arnaque. Donc seuls des gens naïfs ou chez père peuvent croire à ce genre de conneries. Pense tout de suite à, voilà, c'est des affirmations naïves, attirer des choses de manière mystique, penser positif pour attirer de la thune. Mais voilà comment moi je vois les choses. La manifestation, c'est loin d'être ça. Car voilà le truc. La manifestation n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui se produit en permanence. En fait, tu ne peux pas ne pas manifester, car ce n'est même pas une action volontaire. C'est une conséquence si tu veux, automatique d'exister. Donc ignorer la manifestation ne change rien, au contraire. Ça veut juste dire que tu laisses le pilote automatique décider pour toi à ta place. C'est comme dire, voilà, tu ne crois pas à la gravité, à la loi de la gravité et sauter d'un immeuble, bah, devine quoi, tu tombes quand même. Car voilà pourquoi tu manifestes H24. La, si tu veux, la réalité ne t'arrive pas directement. Elle passe toujours par ta perception, ton identité, tes croyances, tes émotions. Donc, ce que tu vis n'est jamais la réalité objective, mais toujours la réalité filtrée par toi. Et un filtre actif est égal à une manifestation active. Donc à chaque instant, ton mental calcule ce qui est familier, ce qui est dangereux, ce qui est crédible, ce qui est même possible pour toi. Et il pousse la réalité vers ce qui confirme ces paramètres. Ce n'est pas spirituel, c'est fonctionnel. Grande différence. Et voilà le truc. Tu ne peux pas arrêter ce mécanisme. C'est pas comme si il y avait un bouton on-off. Non. Tu manifestes que tu saches que tu n'y crois pas, que tu t'en fous, que tu nies que ça existe. Donc soit tu manifestes consciemment, soit devine quoi, tu manifestes inconsciemment. Et voilà un exemple typique. Imagine, tu te lèves et le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est tu vas passer une sale journée, que le métro va être en retard, bondé. Effectivement, le métro il est en retard ce matin. Blindax, tu réagis. Genre, je le savais. Et tu interprètes ça comme une confirmation. C'est une mauvaise humeur, et tu te fripes même avec un passager. En fait, il t'insulte devant tout le monde, devant toute la rame. Et ce passager était comme toi, il était de mauvaise humeur ce matin. Et c'est comme si tu l'as attiré comme un aimant, tu vois. Et tu te dis, pourquoi? Pourquoi faut que ça t'arrive à toi? Tu te vois comme une victime. Et là, tu arrives au taf, tu ressasses ce qui est arrivé. T'es pas concentré, toi. T'es pas dans le truc, t'es en train de repenser à cette scène. Et t'envoies un mail super important à ton boss. Et il y a une grosse bande. Il y a une grosse bande, mais c'est trop tard. C'est envoyé. Donc, quelques minutes après, ton boss vient te voir et te parle de la bande. Tu t'excuses, mais intérieurement, tu bouillonnes. Tu bouillonnes, tu bouillonnes. Tu t'imagines de lui coller quelques tartes. Tu te dis que de toute manière, tu vas démissionner dès que tu as trouvé mieux. Et voilà, t'es vraiment pas dans le mood. T'es pas dans le mood. Donc c'est midi. Et tu dis, vas-y, je vais manger solo aujourd'hui. J'ai pas envie de voir la gueule des collègues. T'es pas de bonne humeur. Donc tu vas au fast-food. Tu vas au fast-food et là, tu te venges. Tu te venges sur la bouffe. C'est la rasade directe. Tout y passe. La sanction, vraiment, genre, plein tarif. Et là, tu reviens au taf. Il est 14 heures. Et tu somnoles.
c'est dur, t'arrives pas à te concentrer, voilà, t'es pas dans le truc, quoi. Et il est 17 h, c'est le moment de te casser. Et t'avais prévu d'aller à la gym, mais comme t'es éclaté, comme t'es pas dans le mood, t'es même ballonné, ben, tu vas pas à la gym, tu décides de pas y aller, tu reportes. J'irai demain. Ben, devine quoi, figure-toi que t'as manifesté ces journées. Et ouais, peut-être pas de manière consciente, mais tu l'as manifesté car voilà, la réalité n'est qu'un miroir fidèle de qui t'es. Mais ouais, car tu vois le monde depuis ton filtre de perception et ta réalité n'est qu'une projection de cette perception. Donc quand tu te plains de la vie, c'est comme si tu plaignais d'un miroir. Tu as peut-être rien manifesté volontairement, mais tu as laissé tourner un programme de manière inconsciente et les chances sont que ce programme va tourner en boucle. Parfois, ça peut même durer une vie entière. Donc, tant que tu ne réalises pas que tu manifestes ton entière expérience, H24, que tu es la cause de ton expérience sur cette planète, tu te verras toujours comme l'effet de ce qui t'arrive. Et devine quoi, bah, tu seras impuissant face à la vie. Donc, tant que tu ne rends pas ta manifestation consciente, bah, tu te rends la vie dure. Et voilà le truc, on manifeste tous H24, sans exception. On a tous, voilà, si on joue tous au jeu de la manifestation, il n'y a pas d'exception. Donc, autant connaître bah, les règles du jeu, car elles s'appliquent que tu le veuilles ou non. Si tu veux, c'est lorsqu'on est ignorant des règles d'un jeu qu'on subit et qu'on souffre. Et ouais. Mais si tu les connais, bah, c'est là que ça devient fun. Et ouais, c'est ça le truc. Tu joues avec conscience. Donc, je vais pas noter trop de choses parce qu'on a cette règle et je tiens à préciser que voilà, chacune des règles pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Donc là, je te donne vraiment le concentré du concentré en mode voilà, boulon de cubord, tu vois le boulon de cubord, bah là, tu as 7 boulons de cubord. Donc, prépare-toi parce que là, on va cuisiner très, 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 très sévèrement. Donc, première règle, hop. Donc voilà, la manifestation, ça n'a rien de magique. Donc, c'est probabiliste. L'illusion, c'est de croire que quelque chose se manifeste comme par magie. Car voilà, tu l'as visualisé, voulu, ou tu l'as demandé à l'univers. En fait, quelque chose se manifeste car une probabilité est devenue dominante. T'entres, si tu veux, en résonance avec une probabilité. La manifestation n'est pas création de nulle part. Non, c'est l'élimination progressive des probabilités incohérentes avec qui tu deviens. Et le point clé, c'est la manifestation, ce n'est pas création. Non, 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 tu ne crées rien. Tu rends une possibilité plus probable que les autres. Et à chaque instant, si ta réalité existe sous forme quoi, de scénarios possibles, d'issues alternatives, de trajectoires parallèles, donc de réalités parallèles, et tu ne vis qu'une seule de ces trajectoires. Mais les autres existent comme probabilité latente. Imagine qu'en permanence, il y a un nuage invisible autour de toi. Ce nuage contient, si tu veux, toutes les versions possibles de ta vie, toutes les réponses possibles du monde, toutes les issues possibles d'une situation. La version de toi qui a du succès, qui échoue, qui stagne, qui a un autre job même, qui a peut-être même un autre partenaire. Ce nuage, c'est une distribution de probabilités. Et certaines probabilités sont faibles, certaines d'autres sont fortes, certaines quasi inaccessibles, et d'autres sont déjà dominantes. Et donc tout existe comme potentiel, rien n'est encore fixé, rien n'est matérialisé à ce stade. Si eux, ça serait un gaspillage d'énergie si ça serait déjà matérialisé. Si eux, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu connais GTA. Donc GTA, jeu mythique. Hein. Donc si toute la carte existe dans le code, tous les PNJ, donc les personnages non jouables, bah, existent en potentiel. Tous les événements, tout également les événements sont programmés. Mais voilà le truc, tant qu'ils ne sont pas appelés, bah, ils ne sont pas affichés. Donc ils ne consomment aucune ressource dans ce cas-là. Donc le moteur, si tu veux, cherche seulement bah, ce qui est observé. Il garde le reste en potentiel. C'est exactement pareil pour la réalité. Il ne va pas gâcher tu vois, de l'énergie en matérialisant voilà, tout ce qui existe en potentiel. Non. Donc si tu veux, la réalité ne matérialise juste ce qui est sélectionné, juste ce qui est nécessaire pour qu'une expérience soit jouable, ni plus ni moins. Donc maintenant,
Voilà comment la sélection se fait dans ce nuage, donc sélection d'une possibilité, donc d'une réalité. À chaque instant, tu es dans un état dominant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de ta fréquence. Qu'est-ce que tu vibres intérieurement? Et ta fréquence est égale à ton identité, tes croyances implicites, tes émotions, tes pensées émotionnellement chargées, ton intention, ton attention. Donc, c'est un état vibratoire, c'est une c'est cette fréquence qui rend certaines réalités cohérentes, normales, accessibles, et d'autres non. Donc l'univers ajuste en continu la probabilité de chaque scénario possible, en fonction de ta fréquence, de ce que tu vibres. Certaines probabilités montent, d'autres descendent. C'est comme si certaines gouttes dans le nuage deviennent plus lourdes, d'autres plus légères, et quand une goutte devient suffisamment lourde, elle tombe. Et si la pluie, ce n'est pas un miracle, c'est une condensation devenue inévitable. On parle d'effondrement de la fonction d'onde en physique quantique. Donc l'effondrement ne crée pas la matière. Il fixe sur la version de la réalité qui va se matérialiser. D'accord? Il sélectionne. C'est la sélection par résonance d'une possibilité inévitable. La sélection est faite par cohérence avec qui t'es, pas par volonté. Donc, ce n'est pas ce que tu dis vouloir qui est sélectionné. Et ça, c'est clé, c'est ultra clé. Mais ce que tu vibres, ce qui est plus cohérent pour qui t'es. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont dire, ok, je manifeste X, mais l'univers me donne Y. Parce que le désir, il est conscient. Alors que la fréquence est souvent inconsciente. L'univers répond toujours à la fréquence. Jamais ce que tu dis vouloir. Sauf si c'est ce que tu vibres. Hein. C'est pour ça que, pour certains, l'univers semble ignorer leur intention, leurs prières, leurs affirmations. Parce qu'au final, ce qui détermine le poids d'une probabilité, ce n'est pas ta volonté. Même ce que tu peux visualiser. Ou même ce que tu peux espérer, ce que tu demandes. Non. Ce qui détermine le poids de la probabilité, c'est ton identité dominante. C'est surtout ça. Ton niveau de permission interne. Ce que ton subconscient considère comme normal et sûr. Ce qui est cohérent avec ton passé actif. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente sur Change le présent et le passé et le futur change, car j'en beaucoup plus en détail. Enfin bref, parenthèse à part, une fois qu'une probabilité donc est sélectionnée, c'est seulement là que la réalité physique, qu'on appelle 3D, matérialise, mais, avec un délai. Ça, c'est un détail important. D'ailleurs, on va en parler beaucoup plus en détail après. Donc, si tu veux, la réalité ne crée rien. Elle ne crée rien. Elle affiche la probabilité devenue inévitable. Donc, quand tu vois quelque chose dans ta réalité physique, donc dans la 3D, la sélection, elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Donc, ce que tu vois n'est que l'effet de ce qui a été déjà sélectionné. Donc, la réalité ne te donne pas ce que tu désires. Non, non. Elle te donne ce que tu rends statistiquement inévitable. Voilà. Donc, on va passer à la règle 2. Donc là, on cruise, en mode Santa Cruz, parce que on a 7 règles, et elles sont déjà très 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 concentrées, et limite, en fonction de comment ça se passe, peut-être qu'on peut ajouter d'autres choses après, détailler un peu plus chaque règle à l'écrit, mais pour l'instant, on va se concentrer, on va rester fluide. Donc, la plupart des gens manifestent contre eux-mêmes. Ouais. Lorsqu'il s'agit de sélection de probabilité dans le nuage, ça se fait en grande partie de manière subconsciente. Car le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation, il garde la cohérence entre ce que t'es et ce que tu manifestes. Au final, c'est ton mental qui sélectionne en grande partie. Et ton mental, c'est quoi? C'est quoi? C'est 90-95% subconscient. Le mental conscient, c'est quoi? C'est 5-10%. Donc, c'est pour ça que la sélection se fait en grande partie de manière subconsciente. Et voilà le truc à savoir, ton subconscient ne choisit pas le désirable. Non, il choisit le familier. Il sélectionne des situations connues, des émotions cohérentes, avec qui t'es, des habitudes familières, pas forcément ce que tu veux, mais ce que tu es habitué à être. Grande différence. Donc tu ne manifestes pas forcément ce que tu dis vouloir, tu manifestes ce que ton subconscient considère comme normal. Et ce normal est rarement questionné. D'où le problème. Et c'est là que la plupart des gens ont tendance à manifester ce qu'ils ne veulent pas. Car à chaque fois que, par exemple, tu t'inquiètes
Tu t'identifies un problème, t'anticipes un échec avec forte émotion, avec peur, tu vérifies si ça marche, tu te compares, ben, t'augmentes le poids de cette ligne de réalité. Et ouais, t'augmentes la probabilité pour cette ligne de réalité. Et ça, c'est grave important. Même si tu dis je ne veux surtout pas ça, ben, l'univers se dit cette personne met son attention sur ces choses avec émotion, donc je reflète ce signal-là. Et ouais. Donc, tout ce que tu charges émotionnellement se renforce dans ta 3D. Et ça, c'est clé à comprendre. C'est pour ça que le négatif manifeste plus vite. Les scénarios redoutés qui te font peur semblent se confirmer. Tu te retrouves à dire, tiens, j'y ai pensé et c'est arrivé. C'est arrivé. Comme si c'était magique. En fait, c'est pas tant que ce que tu penses qui se manifeste. Non. C'est ce que tu penses avec émotion et depuis quel état vibratoire. C'est pour ça que tu as beau avoir une intention, mais si ton attention va en permanence sur ce que tu ne veux pas, bah, tu vas manifester ce que tu ne veux pas. Et ouais, c'est ça le truc. Donc manifester ce que tu veux, c'est ce que tu rends inévitable en cessant de vibrer son opposé. Voilà pourquoi. L'univers n'est pas moral, il est neutre. Et ça, c'est clé à comprendre. Donc son rôle n'est pas de te donner ce que tu veux, mais d'assurer la cohérence. Il se demande quelle probabilité est la plus cohérente avec ton état. Si ton état dominant est genre la peur, le doute, genre tu vis, voilà, je ne suis pas assez, ben, l'univers sélectionne des scénarios compatibles avec ça. Il te match avec des scénarios qui sont compatibles avec cet état vibratoire. Même si consciemment tu veux l'inverse, euh, tu seras matché avec ces scénarios qui vont être compatibles. Voilà. Donc, les gens peuvent croire que voilà, vouloir penser positif, faire des affirmations est égal à manifestation. Non, non, non. La réalité fonctionne plutôt comme voilà, probabilité finale est égale à ton attention fois ton émotion fois ta répétition fois ta cohérence identitaire. Et ouais. Et chez la plupart des gens, l'identité contredit le désir, les croyances ne valident pas, l'émotion renforce son sien, ils manifestent statistiquement contre eux, pas intentionnellement. En fait, plutôt, ce sera encore plus juste de dire ils ne manifestent jamais contre eux-mêmes, ils manifestent juste fidèlement leur état dominant. Et ouais. Par exemple, quelqu'un fait un lancement produit. Voilà, quelqu'un, un business, et il fait un lancement produit sur un marché. Mais, il surveille les stats compulsivement. Il interprète chaque moment, tu vois, de silence comme un raté. Voilà, il voit pas de vente. Il interprète ça comme un raté. Il anticipe l'échec. Il attend avec impatience une validation dans la 3D. Donc il veut la confirmation dans la 3D. Bah devine quoi? Les probabilités renforcées vont être quoi? Stagnation, manque peut-être de vente, confirmation de son doute, et ouais. Donc il ne rate pas une manifestation. Si il alimente juste une probabilité, et ouais. Et voilà le piège au plus surnois. Résister ce que tu ne veux pas est égal à continuer à le renforcer, à le manifester. Donc ce que tu résistes persiste. La solution, ce n'est pas de résister, la solution, c'est de retirer la charge. Ouais. C'est de cesser d'alimenter émotionnellement cette probabilité. C'est changer l'état depuis lequel tu observes. Et ça, on va en parler beaucoup plus en détail avec la règle suivante, donc la règle 3. Ok. Donc voilà, comme tu peux le voir. Faute de frappe. Voilà, c'est ça le deal. Hein. Il y aura des fautes de frappe. Très très probablement. Donc, la section d'une réalité se fait par ton point de perception. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, 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 clé. Donc, le piège, c'est de croire que la sélection d'une réalité se fait juste par observation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du genre, voilà, j'observe positivement, voilà, le nuage, je visualise, je fais mes affirmations, je choisis consciemment ce que je veux, et ça se matérialise. Ça va se matérialiser. Je vais le voir dans ma 3D. Mais non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche.
Si tu veux, le mental conscient ne choisit pas, l'ego ne sélectionne pas en mécanique quantique. Donc voilà, on parle d'observation et d'effondrement de la fonction d'onde. Donc de la fonction d'onde, pour répéter. J'ai un peu fait le boucher en mâchant le mot. Donc si tu veux, le nuage de probabilité fait référence à la fonction d'onde et la section d'une probabilité fait référence à l'effondrement de la fonction d'onde par observation. Là, si tu veux, c'est un peu jargon physique quantique. Et si tu veux, je resitue un peu les choses. C'est pour ça que je parle de ça. Mais les gens tombent dans un piège s'ils croient que il s'agit d'observations physiques, juste de mesures. Donc, et ça, c'est une chose clé. Et voilà comment moi je vois les choses. La sélection d'une réalité dans le nuage, c'est l'observation par point de perception. C'est une nuance clé. Ce qui observe, c'est pas tes yeux physiques, mais ton œil de perception. Et ouais, c'est un point de perception vibratoire. C'est ton point de perception, c'est voilà, c'est le filtre actif à travers lequel le réel est lu. Voilà ton point de perception. Comment tu peux le voir? Et c'est depuis quelle fréquence, si tu veux, tu projettes ta réalité. Et ce filtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il est composé ton identité, tes émotions dominantes, tes croyances implicites, pas celles que tu crois consciemment, d'accord? Tu peux croire consciemment que voilà, tu vas réussir, mais si tu as la croyance implicite que c'est pas vrai, ah ben non, ça va pas marcher. Donc, constitué également voilà, de ce que ton système nerveux considère comme safe ou normal, ton niveau de permission intérieure, voilà, ce genre de choses. Et donc tout ça est largement inconscient. Donc la réalité ne s'effondre pas vers ce que tu regardes, elle s'effondre vers ce que tu es capable de percevoir intérieurement comme normal. Donc tu n'observes pas avec tes yeux, mais avec ta fréquence. Et ouais, c'est ça. C'est ça, ton œil de perception, c'est la capacité à percevoir avec ta fréquence. Ouais. D'où le Matthieu 6,22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. D'ailleurs, moi je trouve que dans la version française, elle est pas vraiment, elle reflète pas vraiment, euh, je dirais la version adéquate parce qu'on parle plutôt, voilà, quand ton œil est un. Donc si tu prends la version en anglais, euh, tu vois qu'on parle de quand ton œil devient un. Et bon, en français, ça n'a pas été traduit comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de tes yeux, il s'agit de ton œil de perception. Et quand on dit que la lampe est la lampe du corps, c'est parce qu'au final, si ton œil, donc ton point de perception est en bon état, ta fréquence est la bonne, ben tout ton corps sera éclairé. Ton corps fait référence donc à la 3D, donc tout ton corps, donc toute ta 3D sera illuminé. Et ouais, c'est ça. Donc si tu veux, dans le nuage des possibles, toutes les options existent, mais elles n'ont pas le même poids. Donc en fonction de ton point de perception. Donc ton point de perception agit comme un système de pondération automatique. Ce qui est cohérent avec ton état devient plus probable. Et ouais, donc ce qui est incohérent devient inaccessible. Et tu ne choisis pas consciemment, tu rends certaines options normales et d'autres quasi impossibles. Donc si tu observes voilà, depuis par exemple le manque, l'attente, le besoin de preuve, d'une quoi tu observes depuis cette fréquence, donc la sélection se fait depuis ce point. Et ouais, donc c'est pour ça que ben, certaines visualisations échouent, certaines intentions ne prennent pas, certaines personnes disent ah j'y crois mais voilà ça marche pas. Ben non parce que le point d'observation n'a pas changé. C'est ça le truc. Donc la sélection se fait toujours en cohérence avec l'observateur. Et l'observation est une vibration. C'est une vibration, pas une pensée. D'accord? C'est pas ce que tu peux penser consciemment. Non, non, c'est surtout une vibration dominante. Donc on va passer à la section, à la règle 4, à section. Juste avant, petite pause. Ok, ok. Résultat. Ok. Donc, tu ne contrôles pas les résultats, tu contrôles les probabilités. Si les résultats ne sont que les faits, donc chercher à les contrôler serait une illusion, c'est essayer d'agir sur les faits pour changer les faits. Ça fait pas de sens. Et tu ne peux pas changer les faits si tu ne changes pas la cause. Mais ouais. Donc, les probabilités, c'est vraiment la cause. Et les probabilités dépendent, si tu veux, de qui tu es, de ce que tu es.
ton identité, ce que tu crois, où tu mets ton intention, ce que tu fais sans forcer, voilà, donc ta fréquence. Donc tu as le contrôle sur toutes ces choses. Et ouais, c'est ça la bonne nouvelle. Donc ton état intérieur agit comme un biais statistique, tu vois. Et quand tu choisis quel état intérieur vibrer, tu ne tires pas les dés, tu charges les dés. Grande différence. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui va arriver, quand ou comment, mais tu contrôles la distribution des probabilités, ce qui devient cohérent, ce qui devient fréquent via tes habitudes. C'est limite, c'est limite une logique de trader. Voilà, c'est pas de magicien, il n'y a rien de magique. Et voilà ce que tu veux éviter de te dire, que si tu contrôles, entre guillemets, les chances, alors que tu contrôles le résultat à 100%. Ah non, 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 non. Tu contrôles sur l'orientation, pas l'issue exacte. Voilà, il reste encore l'aléa, le collectif, les autres joueurs, le délai de la 3D. Et voilà le piège de l'ego spirituel, c'est de se dire, si tu comprends le jeu, ben, plus, plus rien n'est aléatoire. Et tout est sous ton contrôle. Et non, c'est faux. C'est même le signe, si tu veux, que quelqu'un n'a pas capté le jeu. Quand tu comprends vraiment le jeu, ben, l'aléa ne disparaît pas, il change de statut. C'est une différence majeure. Imagine, imagine un casino. Pour joueur naïf, chaque coup est un hasard. Il gagne ou il perd, ben, entre guillemets, par chance. Pour le casino, c'est différent. Et ouais, le hasard, si tu veux, il existe toujours, mais la structure mathématique gagne à long terme. Et ouais, donc le casino, si tu veux, ne contrôle pas chaque tirage, il contrôle l'espérance statistique. Et ouais, donc voilà le truc clé à capter. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, tu contrôles ce qui arrive souvent. Tu ne contrôles pas l'événement, le résultat, tu contrôles la distribution. Le hasard existe, mais il opère à l'intérieur de règles. Quelqu'un qui comprend vraiment le jeu, d'accord, ne nie pas le hasard. Non, il s'en plaint pas, il ne le rejette pas. Il fait une chose différente. Il l'intègre. Et ouais, donc il sait même que avec la bonne identité, la bonne cohérence, voilà, avec la bonne fréquence, hein, il y aura des délais, il y aura peut-être des détours, il y aura peut-être des imprévus, il y aura des hauts et des bas. Donc d'ailleurs, ça fait référence à la loi de rythme, d'accord. Il y aura forcément des hauts et des bas. Et surtout, il n'en fait pas une remise en question identitaire. Et c'est ça qui est le point clé. Ouais. Parce que voilà, comprendre le jeu, c'est comprendre sa structure, pas nier l'aléa. Donc tu n'imposes pas un résultat. Non. Tu rends certains résultats plus probables que d'autres. Au final, la manifestation, c'est déplacer la moyenne, pas garantir le coup parfait. D'accord. La réalité ne t'obéit pas. Elle s'aligne statistiquement sur ce que tu vibres. Donc, tu es un facteur de pondération dans un système probabiliste. Et quand tu comprends ça, ben, t'arrêtes d'attendre des miracles, t'arrêtes de te blâmer. Et tu commences vraiment à jouer de manière consciente. Ouais. Donc là, on va passer à la règle suivante, qui est... Ouais, les femmes corrigent, des fois elles corrigent pas. Ok, là, c'est le côté OCD qui revient. Enfin bref. Ouais. Donc, les synchronicités sont des pics de probabilité. Donc, si tu veux, les synchronicités, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce ne sont pas des signes sortis de nulle part. Ce sont des pics de probabilité. Grande différence. Plus précisément, des concentrations soudaines de cohérence. Donc, des moments où si une ligne de réalité devient suffisamment cohérente pour être perçue. Si une synchronicité, ce n'est pas un message personnalisé de l'univers, une validation même morale, euh, ou même un miracle, tu vois. Ces interprétations, si ne servent que l'ego spirituel. Voilà moi comment je vois les choses. Car une synchronicité apparaît quand une ligne de réalité devient temporairement dominante. Quand plusieurs facteurs indépendants si eux, convergent sans lien causal visible en 3D, mais avec une forte cohérence interne. Autrement dit, en fait, tu as plusieurs probabilités faibles qui se superposent et créent un pic, tu vois, observable. Donc imagine
Donc le nuage est possible. La plupart du temps, les probabilités sont diffuses. Mais parfois, une branche devient cohérente et entre en résonance avec des rencontres, des événements, des opportunités, et tu perçois ça comme une synchronicité. Ça paraît même, tu vois, comme miraculé, comme magique, tu vois, entre guillemets. Mais en fait, tu observes une zone du nuage où la densité probabiliste dépasse comme un seuil. Et voilà pourquoi elle semble arriver au bon moment, parce que tu es dans une fenêtre de cohérence. Et une nuance importante, la synchronicité ne prédit rien. Elle indique seulement si cette ligne est actuellement fortement alimentée, d'accord. Et si tu changes, par contre, si tu changes ton identité, tes croyances, tes émotions, voilà, si tu changes ta fréquence, comme si tu changeais d'une fréquence radio, le pic peut disparaître aussi vite qu'il est perçu. Et ouais, c'est exactement comment voilà, quand tu changes de radio. Donc, c'est euh, donc une synchronicité, ce n'est pas si tu veux voilà, un message de l'univers, comme on pourrait le croire. C'est le reflet momentané dans la 3D que ta réalité est statistiquement cohérente. Donc voilà. Parce que beaucoup peuvent penser que voilà, c'est un miracle, c'est magique. Et voilà, on peut avoir cette impression-là. Et il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal. Mais au final, moi, comment je vois, hein, c'est plus une question voilà, de probabilité. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la règle suivante. Multiplicateur de probabilité. Ok. Donc, l'émotion est un multiplicateur de probabilité. Donc beaucoup de gens pensent que les pensées créent la réalité. Et ça, je pense que ça vient voilà, de plusieurs raisons. Même voilà, de livres ou de choses comme ça. Ou même comment on peut appeler ça, d'idées reçues que tu crées ta réalité avec ta pensée. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, surtout déjà, en fait, déjà est créé dans le nuage quantique. Donc déjà, tu ne crées rien. Donc ça, euh, on éclaircit ce point-là. Tu ne crées rien, voilà. Au mieux, tu sélectionnes, d'accord. Mais surtout, une pensée seule a peu de poids. A peu de poids au niveau probabiliste, au niveau de la probabilité, d'accord. euh, sur, c'est vraiment différent entre, tu as la différence entre juste une pensée et une pensée qui est chargée émotionnellement. Ouais. Parce que si tu veux, une pensée chargée émotionnellement, c'est quoi? Elle va se répéter et elle se renforce. Et voilà comment on peut voir les choses. Une pensée seule, le poids d'une pensée seule, c'est quoi? En tant que probabilité, c'est quoi? Dans le nuage, c'est genre quoi? C'est 1 kilo, tu vois. Maintenant, tu as une pensée plus une émotion légère. Maintenant, le poids, ça va être quoi? 5 kilos. Maintenant, tu as une pensée plus une émotion dominante. Ouf. Maintenant, le poids, ça va être quoi? 50 kilos. Maintenant, tu as une émotion chronique, genre une peur, manque, honte chronique, d'accord? Son état, tu vois, qui est constant. Et là, le poids, ouf, 500 kilos, d'accord? Donc la réalité ne répond pas à la pensée. Non, elle se stabilise autour du signal le plus lourd. Et une émotion, c'est pas un ressenti. Non, 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 non. Non, c'est une activation du système nerveux. C'est une prioritisation automatique. C'est un signal celui de pertinence. C'est le truc à capter. Pourquoi l'émotion est un multiplicateur de probabilité? C'est parce que c'est le langage du subconscient. Et ouais, le subconscient, c'est, c'est lui qui pilote la fréquence dominante. C'est pas le mental conscient. Et comme la fréquence, c'est égal à ton fil de sélection dans le nuage, c'est lui qui fait la sélection, le subconscient fait la majorité de la sélection. Et ouais. Et ta réalité sélectionnée se fera toujours en fonction de ce que ton subconscient considère comme normal. Et ouais. Donc voilà le conflit classique. Une pensée consciente peut dire, voilà, je veux réussir, je suis confiant, tout va bien se passer. Mais, si de manière subconsciente, tu n'y crois pas, ça ne sera pas autorisé. Ça ne sera pas autorisé, d'accord? Ça ne sera pas sélectionné. Et ouais, la sélection ne sera pas dans le nuage. Ça sera en accord avec, si tu crois de manière subconsciente que voilà, tu vas échouer. Tu as beau dire de manière consciente,
Voilà, conscient, encore une fois, c'est quoi 5-10%. T'as beau dire de manière consciente, ah, je suis confiant. Mais si, de manière subconsciente, donc voilà, le 90-95% de ton mental, de ton esprit, croit que tu vas pas réussir, ben voilà. Ouais, les dés sont jetés, d'accord. La probabilité, voilà, voilà. C'est une question de poids. Donc, si tu veux, le subconscient, il pondère le nuage en conséquence. Donc voilà ce que fait réellement l'émotion d'un nuage. Il fait trois choses au niveau probabiliste. Donc, un, l'émotion, elle augmente le poids d'une ligne de réalité. Plus l'émotion est intense et répétée, plus la probabilité associée devient lourde, d'accord. euh, Deux, elle rend certaines options cohérentes. Le subconscient pose cette question en continu, en permanence. Quelle réalité est cohérente avec qui t'es? Et ouais. Et tout ce qui ne correspond pas devient quasi invisible, semble limite irréaliste, paraît même, voilà, c'est pas pour toi, entre guillemets. Bah ouais, c'est pas cohérent. Euh, donc 3, l'émotion, si tu veux, elle ferme les branches incompatibles. C'est pas par punition, d'accord, mais c'est par protection. C'est une grande différence. Si une réalité menace l'identité, ben, elle fait sortir du familier, du connu, ben, elle est statistiquement, entre guillemets, désactivée ou éloignée. Donc, l'émotion, c'est pour ça que l'émotion est égale à l'activation du système de réalité. Voilà comment on peut voir les choses. D'où pourquoi, ben, la peur se manifeste vite, et ouais, car elle est intense. Elle est intense. Si tu veux, elle prépare à l'évitement, elle anticipe un danger, euh, elle cherche voilà, même des confirmations que les choses ne vont pas se passer de manière positive. Donc la peur en certains scénarios hautement probables et ferme d'autres branches. Donc si tu veux, l'émotion élimine statistiquement les réalités incompatibles, ce qui reste devient plus probable, donc plus accessible, plus cohérent, plus inévitable. Donc le subconscient cherche juste, si tu veux, la cohérence identitaire et la survie. D'accord. Et donc il sélectionne en fonction de ces critères-là. Et c'est pour ça que c'est clé. C'est pour ça que c'est clé. Tout ce qui est considéré comme dangereux ou pas normal par le subconscient, ça ne sera pas sélectionné. Donc ça ne sera pas autorisé dans ta 3D. Et tu ne le verras pas. Voilà. Donc, on va passer à la dernière règle. Et ensuite, on va passer au protocole. Et au protocole, pouf, ouf, ouf, ouf. Attention, attention. Donc, dernière règle. Voilà. Donc, regardez la 3D ralentit la matérialisation d'une probabilité. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment une notion clé, une règle clé. Parce que, au final, la plupart des gens pensent, si ce n'est pas visible, ce n'est pas manifesté. Genre, je ne vois pas dans ma 3D, donc c'est pas manifesté. Mais voilà le truc. Ce qu'ils appellent manifestation, c'est la matérialisation finale, le tangible. Par exemple, l'argent sur le compte bancaire, la maison, le partenaire, le mariage, la paire de chaussures, bref, peu importe. Mais manifester, ce n'est pas matérialiser. C'est une nuance clé. Une nuance qui est clé. Manifester est égal à sélectionner. D'accord. C'est sélectionner dans le nuage. Matérialiser, c'est afficher, actualiser, faire apparaître, si tu veux, dans la 3D, la sélection. Et ouais. Et la manifestation, elle est instantanée. Alors que la matérialisation est différée, car elle est soumise aux lois de la 3D. C'est pour ça que moi, j'aime bien voir la distinction entre manifestation et matérialisation. Parce que ça rend les choses beaucoup plus claires. La manifestation, donc la sélection d'un nuage est instantanée, mais la matérialisation de cette sélection, donc ce que toi, entre guillemets, tu veux voir dans la 3D, ce que la plupart appellent manifestation, d'accord, elle est différée. Il y a un délai. Et ouais. Donc, si tu veux, au niveau de la matérialisation, elle est différée car elle est soumise aux lois de la 3D. La 3D, si tu veux, c'est que l'effet de ce qui se passe dans le nuage, elle ne fait qu'afficher la sélection,
mais avec un délai. Donc la sélection, si tu veux, elle est déroulée donc, dans le temps linéaire, d'accord, de la 3D. Elle est traduite donc en événements, et les lois physiques s'appliquent concrètement, d'accord. Donc la matérialisation, elle est différée. C'est pour ça qu'elle est toujours différée. Contrairement à la manifestation qui est instantanée. Tu peux changer une croyance de manière instantanée, boum, d'accord. Tu peux changer une émotion de manière instantanée. Tu peux changer une identité de manière instantanée. Donc c'est pour ça que la sélection, donc la manifestation est toujours instantanée. Et ça, c'est vraiment pour moi une nuance qui est clé lorsqu'on parle de manifestation. D'où pourquoi c'est une erreur de croire que si tu ne le vois pas dans la 3D, que ce n'est pas manifesté. Et ouais, c'est une erreur majeure. C'est pas juste encore matérialisé. D'où pourquoi on a le Jean 20-29, donc ce verset biblique, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ouais, et ouais. Et voilà le piège. Regardez la 3D pour avoir la preuve de ta manifestation est une erreur de causalité. Car quand tu regardes la 3D et que tu te demandes quand est-ce que ça arrive, pourquoi ce n'est pas encore là, pourquoi il ne se passe rien, bah, t'envoies quoi? T'envoies une instruction implicite du genre à l'univers. Hein. Bah, je n'ai pas encore antérieurement. Je n'ai pas la fréquence qui correspond à la réalité que je veux. Et ouais. Donc, voilà ce qui se passe. Si tu observes la 3D, d'accord, tu la prends comme vérité, tu réalignes ton état intérieur sur ce que tu vois. Donc, ce qui se passe, tu réactives l'ancienne fréquence et le système continue à matérialiser la même chose. Et ouais, et ouais. Donc, ce n'est pas que la réalité résiste, c'est juste que tu viens de la recalibrer sur l'ancien signal. Ouais. Donc, si tu veux, la 3D matérialise avec un délai, donc elle est toujours, entre guillemets, en retard sur ce qui a déjà été sélectionné. Et à chaque fois donc, que tu regardes la 3D pour voir si ça arrive, si ça a été manifesté, comme la plupart des gens le disent, ben, tu déclenches sur trois choses. Premièrement, ben, tu crées une micro-incohérence, genre ce n'est pas encore là, je ne suis pas encore la version, concrètement, d'accord. Deux, le système, entre guillemets, donc l'univers relance ce calcul, hein, genre tu n'as pas validé cette vérité, donc continue la simulation précédente. Ouais, comme tu l'as pas validé, donc moi je t'affiche, entre guillemets, dans la 3D, la simulation précédente. 3, ben, tu réactives le passé, entre guillemets, parce que l'ancienne version, l'ancienne fréquence, l'ancienne probabilité, ben, elle se rejoue. Elle se rejoue en continu à ce moment-là. Donc, euh, et aussi, voilà ce que tu fais. Tu te dis inconsciemment, j'y croirai quand je le verrai avec mes yeux physiques. Or, c'est pour ça que depuis euh, une bonne partie de la vidéo, je te parle de point de perception. Il ne s'agit pas de regarder avec tes yeux physiques, mais de regarder avec ton point de perception, de regarder à partir de ta fréquence. Et ouais, l'œil est la lampe du corps, n'oublie pas, c'est l'inverse. Donc tu dois d'abord le voir avec ton œil de perception, avant de pouvoir le voir avec tes yeux physiques dans la 3D. Et ouais, c'est ça le truc. Tu vas d'abord pouvoir le voir, donc, dans le nuage, d'accord. Et entre guillemets, nuage, c'est comme si tu pouvais le voir, il était, voilà, entre guillemets, même à l'intérieur de toi, avant que tu puisses le voir avec tes yeux physiques dans ta réalité. Et ouais, et ouais. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que plus tu veux la preuve dans la 3D, plus tu retardes, ou si tu figes ce que tu ne veux pas. Donc, d'ailleurs, voilà, en physique quantique, on a ce qu'on appelle l'effet Zeno, qui dit plus ou moins, voilà, un système observé en continu reste dans son état actuel. Donc, si tu observes trop souvent, bah tu figes l'évolution. C'est comme si tu avais une casserole avec de l'eau sur le feu, d'accord. Et tu ouvres le couvercle toutes les 2 secondes pour vérifier. Ça bout, ça bout. Ah bah qu'est-ce que tu fais? Bah t'accélères rien du tout. Hein. Non, euh, tu ralentis tout le processus, d'accord. Ça prend beaucoup plus de temps pour que l'eau arrive à ébullition que si tu laissais le truc tranquille. Et ouais, que tu n'avais pas à vérifier toutes les 2 secondes en ouvrant le couvercle, en laissant tout, voilà, la chaleur s'échapper. Donc, regarder la 3D avec attente, si tu veux, c'est égal à maintenir statistiquement l'ancienne probabilité. Ah ouais. Parce qu'au final, ton observation n'est pas neutre, elle est chargée d'émotions. À chaque fois que tu ouvres le couvercle,
Voilà, tu le fais avec émotion, d'accord? Quand tu cherches la preuve d'erreur, bah, tu vis la peur, l'incertitude, le manque. Et la sélection dans le nuage se fait en fonction de cet état vibratoire. Et ouais. Donc plus tu veux un changement, bah, moins ça risque que ça change. Donc je sais pas, je te donne un exemple. Imagine tu lances une chaîne YouTube, puis tu regardes compulsivement, donc compulsivement les stats, le nombre de likes, de vues. Tu regardes avec besoin, tension de valide, enfin avec besoin de validation, bah devine quoi? Effet Zeno activé. Et ouais, tu maintiens la probabilité du pas encore de la version de toi qui attend, la version du j'y crois seulement quand je le verrai dans la 3D. Donc quand je le verrai avec les chiffres, avec les likes, etc. Et voilà le renversement crucial. Quand tu n'as plus besoin de confirmation, quand tu n'as plus besoin de preuves dans la 3D, car tu es la preuve intérieurement, ben, la probabilité est déjà intégrée. Et la 3D ne fait que suivre, sans délai inutile. Et ouais, donc le délai de la 3D, si on pourrait le voir comme le temps nécessaire pour que ton système cesse de produire des signaux contradictoires. Et ouais, c'est temps pour toi que tu cesses de produire des signaux contradictoires. Ouais. Donc la réalité, c'est ne retarde rien. Elle attend que tu n'aies plus besoin de vérifier. Donc la réalité ne se matérialise pas quand tu la regardes. Non, non. Elle se matérialise quand tu n'as plus besoin de la regarder. Et ouais. Et voilà le truc. Et même si, mettons bien même que la réalité ne te donne pas ce que tu veux, bah, tu ne rates jamais une manifestation. En fait, tu ne fais que renforcer une autre probabilité. C'est pour ça que quand quelqu'un dit ah ça n'a pas marché, ben en réalité il a renforcé une autre branche du nuage, de manière peut-être voilà pas consciente, pas volontairement, mais par réaction identitaire. Voilà comment on pourra voir les choses. Donc à chaque instant, quand tu cherches, euh, enfin non, enfin à chaque instant, lorsqu'il s'agit de manifestation, euh, c'est comme s'il y avait trois choses qui se passent en permanence. Donc tu ressens voilà quelque chose, tu interprètes ce que tu ressens et tu réagis depuis une identité. D'accord? Et c'est la réaction, pas l'intention qui agit comme multiplicateur de probabilité. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, ce n'est pas ce que tu veux qui sélectionne la réalité. Non, non, c'est ce que tu renforces par cohérence. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est quelle probabilité nourris-tu quand le monde ne te répond pas encore? Et ouais, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une chose importante. La réalité ne te doit rien. Elle ne te doit rien du tout. D'accord? Il n'y a aucun contrat. Elle a signé aucun contrat. D'accord? Même si tu veux, l'univers est basé sur l'échange, ça ne veut pas dire qu'il va te donner, entre guillemets, ce que tu veux. Non. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur tu sais quoi faire, mais tu ne le fais pas. Parce que j'en parle beaucoup plus en détail. Donc là, on va passer au protocole d'aujourd'hui. Hop, qui est le nom, le nuage est possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer le protocole et après on va noter, j'imagine, certaines choses. Donc mon but, c'est vraiment d'expliquer de manière cohérente, claire et simple ce protocole. Donc le but, c'est d'augmenter la probabilité d'une réalité jusqu'à la sélection devienne naturelle. D'accord? Donc, comme tu sais maintenant, tu ne crées rien, tu sélectionnes dans le nuage. Donc, première étape, d'ailleurs on va scroller, comme ça, boum, on a le focus sur ça, c'est, donc première étape, entrer dans le nuage. Donc ferme les yeux, imagine que tu es dans un nuage, dans ce nuage, il y a des miniatures de vidéos. D'accord? Comme, ok, je sais pas ce qu'il m'a fait. Donc la caméra, elle est partie, je sais pas pourquoi. Euh, c'est revenu. Ok. Donc je me demande s'il y a un fantôme derrière. Donc je vais reprendre étape 1. Attends, je regarde un truc. Ok, ouf, il me disait. Très très bizarre. Donc je sais pas ce qui lui arrive. Donc, étape 1, entrer dans le nuage, donc ferme les yeux. Imagine que tu es dans le nuage, dans ce nuage flotte des miniatures de vidéos. Donc voilà, comme une page YouTube, chaque miniature est égale à une ligne de réalité possible. Donc une réalité où ça marche, une
où ça stagne, une où par exemple tu forces, une où c'est fluide, une où tu abandonnes, voilà, une où tu es confiant, une où tu doutes, enfin bref, tu as capté. Donc toutes les entre guillemets possibilités sont là en même temps. Aucune, sur entre guillemets, n'est la bonne ou la mauvaise, d'accord? Donc, étape 2, maintenant tu identifies la ligne actuellement sélectionnée, d'accord? La ligne de réalité. Donc, observe quelle vidéo est déjà en lecture et laisse l'émotion parler. Parce qu'au final, comme tu sais maintenant, c'est le langage du subconscient. Donc, à partir de l'émotion, tu vas identifier quelle est la ligne de réalité que tu es en train de jouer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Celle où tu es bloqué financièrement, celle où tu galères en relation, celle où tu es en mode survie. Et ça, bah, c'est ta probabilité dominante actuelle. Et ouais. Donc, étape 3, c'est voir ce qui donne du poids à cette réalité. Maintenant, euh, demande-toi, ou plutôt même observe, regarde, ce qui rend cette réalité cohérente avec qui t'es. Donc, comme tu peux le voir, voilà, dans la vidéo, voilà, que tu peux voir dans ton mental, hein, ben, demande-toi quelle identité correspond donc à cette ligne de réalité, quelles sont les croyances associées, quelles sont peut-être les émotions qui l'accompagnent, quelles sont les habitudes, d'accord? Maintenant, étape 4, c'est neutraliser cette version, entre guillemets, cette ligne de réalité. Donc, il ne s'agit pas donc de l'effacer, hein, mais de la neutraliser. Donc, la fait, entre guillemets, neutraliser sur la charge. Donc, prends conscience maintenant de la taille de la vidéo. Donc, dans ton espace mental, voilà, prends conscience de la taille de la vidéo. Prends conscience des sons que tu peux peut-être entendre, la couleur, même la distance entre toi et ce que tu vois. Donc, dans ton espace mental, hein, entre toi et la vidéo que tu es en train de voir, dans ton espace mental. Maintenant, éloigne la vidéo de toi, d'accord? D'un mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc, voilà. Maintenant, réduis progressivement donc, la taille de la vidéo. Donc, comme, voilà, peut-être maintenant d'un format écran de télé, maintenant ça passe d'un format d'une tablette. Maintenant, réduit encore format smartphone. Maintenant, réduit encore format donc carte bancaire. Puis, maintenant, format timbre-poste. D'accord? Maintenant, également, baisse le son lentement, progressivement, si tu entends du son. Passe également progressivement la couleur, donc si voilà, couleur vive à couleur terne, d'accord? Genre limite sépia. Maintenant, tu passes par exemple du sépia au noir et blanc. Maintenant, légèrement, tu floutes même la résolution de la vidéo. Donc comme sur YouTube, hein, comme si maintenant tu choisissais la résolution la plus basse, 360p. Je regarde un truc. Ouais, donc 360p. Et avec cette étape, c'est vraiment de retirer la charge. Maintenant, étape 5, c'est de choisir une autre vidéo. Maintenant, on retourne sur le nuage. Et la vidéo précédente, maintenant, tu le vois, comme voilà, quand tu vas sur YouTube, euh, elle est en format petit, tu vois, en bas à droite. Et c'est exactement la même idée. Tu vois, ton ancienne réalité, entre guillemets, maintenant, elle est en bas à droite. Petit format, tu vois, timbre poste. Donc, la vidéo se trouve maintenant, voilà, en bas à droite. Et maintenant, c'est comme si tu étais retourné sur la page d'accueil. D'accord? D'accord? Page d'accueil du nuage, page d'accueil de YouTube. Et maintenant, explore les autres miniatures. Et dans, voilà, ce nuage, entre guillemets, tu as de nouvelles recommandations, d'accord, qui ont changé, qui sont maintenant plus alignées avec ce que tu veux. Et observe une qui te parle. Et maintenant, en l'observant, elle commence à se jouer en mode automatique, mais sans son. Donc, ne sélectionne pas d'ailleurs la vidéo la plus spectaculaire, hein, euh, mais celle qui te fait dire, ok, cette réalité me semble normale et j'aime ce que j'y vois. C'est important parce qu'au final, si ce n'est pas normal pour ton subconscient, ça ne sera pas autorisé. D'accord? Donc, choisis donc une vidéo dont tu aimes ce que tu vois, mais aussi pour laquelle c'est crédible. Donc, c'est une version de toi, si tu veux, dans cette vidéo qui a quelques chapitres d'avance sur toi, qui n'y en a pas 10 000. D'accord? Ça, c'est important. Donc,
Une fois que tu aimes ce que tu vois, bah, tu peux décider de cliquer. Si tu veux explorer d'autres, voilà, sélectionner voilà, d'autres vidéos, bah, tu peux le faire. Mais une fois que tu as trouvé, entre guillemets, la vidéo que, que tu aimes et pour laquelle tu trouves que c'est normal, que c'est crédible, maintenant tu cliques sur cette vidéo et elle se joue maintenant en plein écran. D'accord? Et maintenant on passe à l'étape 6. L'étape 6, c'est ajuster la pondération. Maintenant, observe-toi dans cette vidéo et demande-toi bah, quelle est la version de toi qui rend cette réalité possible. Encore une fois, quelle est son identité, quelle croyance dominante elle a, quelles sont même voilà, les croyances subconscientes, quelles émotions dominantes, quelles habitudes, où elle met son attention, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait plus, que faisait l'ancienne version, d'accord? Et maintenant, l'étape 7, c'est la micro-action alignée. Donc, au final, le langage de la réalité physique, c'est l'action. Donc c'est pour ça que là, avec l'étape 7, c'est comme sceller, si tu veux, cette nouvelle ligne de réalité, cette nouvelle fréquence. Donc maintenant, fais une micro-action alignée avec cette version de toi. C'est vraiment une micro-action. Par exemple, c'est même, voilà, si tu veux perdre du poids et tu te dis, ah tiens, cette version de moi va à la gym, mais ça peut être tout simplement de visiter le site web de la gym, d'accord? Tout simple. Ou par exemple, si cette version de toi, c'est elle change son alimentation, ben tout simplement, c'est de commencer à faire juste une liste de 3 choses que tu vas peut-être ne plus manger, que tu vas remplacer par des choses entre guillemets plus adéquates, d'accord, qui correspondent mieux à ta nouvelle version. Ça peut être également juste envoyer un devis à un client si voilà cette version de toi euh, a plus de clients par exemple. Ça peut être également si tu cherches à améliorer tes relations, peut-être, voilà, si tu es quelqu'un qui dit toujours oui pour faire plaisir aux autres, bah, peut-être tout simplement dire non, voilà, dire non à une personne. Euh, Peut-être que c'est peut-être un peu violent pour toi, donc peut-être ça peut être, voilà, tu reçois un SMS, tu réponds pas tout de suite, d'accord? Si tu as l'habitude d'être le bon samaritain qui répond du tac au tac, bah maintenant attends peut-être même juste 5 minutes, tu vois? Alors qu'avant tu répondais du tac au tac. Enfin bon, voilà. Et maintenant, une fois que tu as fait cette étape, c'est vraiment maintenant laisser l'algorithme faire son taf. Voilà, c'est comme, voilà, cherche pas à regarder les stats. Voilà, ne cherche pas à regarder dans la preuve dans la 3D. Donc, c'est comme si, voilà, à partir de là, l'algo, bah, il fait son truc. Voilà, c'est comme, voilà, au final, c'est comme sur une, euh, avec YouTube. Plus tu restes sur une vidéo, plus l'algorithme t'en propose des similaires. Donc la réalité fonctionne plus ou moins pareil. Donc la réalité que tu vis est simplement la vidéo sur laquelle tu restes assez longtemps pour que l'algorithme n'ait plus de doute, d'accord, entre guillemets. Donc elle sait exactement euh, qu'est-ce qui est cohérent. Donc on va noter les 7 étapes. D'ailleurs, je me demande si ça enregistre encore, parce que tout à l'heure, quand j'ai disparu de la surface de la Terre, bah en fait, je me demandais si ça enregistre encore. Donc d'ailleurs, je sais pas ce qui m'est arrivé, peut-être que la caméra a surchauffé. D'ailleurs, c'est peut-être possible parce que j'entends l'ordi qui chauffe un peu. Donc, étape 1. D'ailleurs, est-ce qu'on dit étape 1 ou étape 1? Je crois que les deux se disent. Je crois que les deux se disent. Donc voilà, imagine, imagine que tu es dans un nuage et flotte d'accueil YouTube. Donc chaque miniature, ok.
Et étape 3. Ouais, regarde. Avec plus d'attention. Voilà, quelle identité, croyance, émotion dominante, habitudes. Ok. Hmm. Tablette, il me semble. Post. Post. Ouais. Ensuite, ouais, comme quand tu choisis la résolution d'une vidéo, boum, tu passes, admettons, voilà, boum, la résolution que tu vois maintenant en dessous, en dessous, en dessous. Tu peux même le faire de manière progressive, genre jusqu'à 360p, je crois. C'est la plus basse, il me semble. Je crois même 240, ça existe. Enfin bref, donc tu es en train de geeker. Donc, ce qui est important, c'est que tu ne cherches pas à supprimer cette vidéo. Non, c'est que tu lui enlèves sa charge. Je mets un accent sur là, mais pas sur le premier. Ok, c'est pas grave. Ok, donc, c'est marrant, quand j'ai pensé à ce protocole, ça m'est arrivé comme ça, j'étais à la gym, et j'ai fait, ça sera super, ça s'intégrait super bien sur le thème de cette vidéo-là. À la base, en fait, j'avais pensé, et ça c'est un truc également, je pense que, à la base, j'avais pensé comme un protocole où en fait, comme si voilà, c'était Netflix et tu choisissais les trucs. Mais je pense que c'est peut-être un truc que je ferais pour voilà, un des protocoles. Mais là, je me suis dit, tiens, pour celui du nuage, je pense que ce serait pas mal de rendre les choses vraiment visuelles et de mixer ça avec des choses que toi tu connais. Donc au final, moi, j'imagine que tu regardes ces vidéos sur YouTube, donc je pense que ça te parle YouTube. Enfin bref, secret de fabrication, de coulisses. On coulisse, hein. Donc, on retourne sur le nuage, la page d'accueil YouTube. Euh, une nouvelle alignée.
Choisis. Plutôt, ouais, observe. Laisse-la, là, laisse-la la jouer. Un écran. Ouf! Des fois, c'est une sacrée gymnastique mentale, la langue française. Donc, étape 5, une fois que tu as fait ça, bam, 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 bam. Ok, je pense qu'on a bien résumé là. Donc, tu peux le voir, vu que on a plus de time, je détaille mieux. Caisse. Plutôt, ouais, question, c'est de réalité possible et cohérente avec version 2.0, hein. On peut le voir comme ça. Et là, pareil, hein, tu vas prêter attention à l'identité, croyance, émotion dominante, récite. Ok, donc étape 7. Dans la 3D. Donc, pour sceller la probabilité dans la 3D, ok. Ouais, on peut le voir comme ça, ouais. Une matrice alignée. Voilà. Je pense qu'on est good. On est good. Ouais, du coup, je me dis, niveau timing, on est cool. Donc, voilà. Maintenant, tu connais les 7 règles. Les 7 règles qui régissent le jeu de la manifestation. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, bah, tu joues à ce jeu H24. C'est la seule question, c'est est-ce que tu joues en mode par défaut ou est-ce que tu joues de manière stratégique? Et ouais. Car, ou est-ce que la plupart des gens ne captent pas? Bah, ils pensent qu'ils ratent leurs manifestations, qu'ils sont pas assez bons, qu'ils n'ont pas la bonne technique, que ça marche pas pour eux, mais c'est faux en fait. Tu n'auras jamais une manifestation, tu renforces juste une neutre probabilité. Et à chaque instant, chaque pensée, chaque émotion, à chaque réaction, bah, tu votes. Tu votes pour une version de ta réalité et ce vote, il n'est pas forcément conscient. Il n'est même pas forcément volontaire. Il est ni même dans
Donc ce que tu peux affirmer, il est dans ton état vibratoire, donc ce que tu vibres le plus longtemps. Donc voilà, maintenant à toi de charger le dé. À la prochaine, ciao ciao. Je manifeste même quand j'y crois pas, même quand je fais semblant d'ignorer ça. Chaque regard, chaque tension, c'est déjà un vote dans la direction. Je pensais qu'il fallait vouloir très fort, visualiser, prier encore, mais la vérité m'a rattrapé. J'ai pas ce que je veux, ce que je suis habitué. C'est pas l'hasard qui décide pour moi, c'est ce qui me semble normal au fond de moi. Le monde répond pas à mes discours, il s'allie sur mon état du jour. La vie c'est pas magique, c'est statistique. Je crée rien, je rends juste une ligne plus logique. Je contrôle pas les sous, je biais les chances. Je charge le dé avec ma fréquence. Plus je suis cohérent, moins je force. Plus je le lâche, plus ça s'amorce. Y'a rien à prouver, rien à supplier. Juste devenir ce qui rend le possible inimitable. Y'a un nuage au-dessus de moi, plein de versions de ma propre histoire. Succès, attente, accélération. Tout existe, tout suspension. Mais mon regard choisit sans bruit, pas avec mes yeux, avec qui je suis. Si j'observe depuis le manque et l'attente, je renforce la ligne qui me ralentit. Oh là, je regarde la 3D pour être assuré, mais je fiche l'état déjà dépassé. À force de vérifier, ça vient, je renvoie le signal, pas encore prêt. La vie c'est pas magique, c'est statistique, que rien, je rends juste une ligne plus logique. Je contrôle pas les sous, je vais des chances. Charge le dé avec ma fréquence. C'est pas ce que je veux qui fait la loi, c'est ce que je renforce quand je suis face à moi. Quand j'ai plus besoin de confirmation, la réalité change de direction. La peur pèse lourd dans l'équation. Une émotion vaut 10 intentions. L'attention chargée, répétée, fait tomber la goutte dans la réalité. Je me bats plus contre l'aléa, je comprends le jeu, joue avec ça. J'impose rien, j'autorise ça. Une version stable, calme et juste. La vie c'est pas magique, c'est probabiliste. L'univers s'aligne sur ce qui insiste. Je contrôle pas le quand ni le comment. Je contrôle l'état d'où je me tiens maintenant. Quand j'ai plus besoin de voir pour y croire, la ligne se trace sans effort noir. J'ai pas gagné, je me suis ajusté, et l'inévitable a fini par tomber.